Salut, j'espère que tu vas bien. Ici Julien Niel pour une nouvelle vidéo. Toutes ces nouvelles vidéos que tu vois avec ce décor, moi dans un fauteuil avec les jambes comme ça, elles sont volontairement vachement plus chill parce que je te dis des trucs vachement plus lourds et vachement plus violents et un peu plus sexy aussi. Donc cet épisode de cette nouvelle saison s'intitule Ton business ne te désire plus. Ben ouais, ça peut arriver. Euh, Concrètement, tu connais le principe de ces vidéos. Le principe n'a pas changé par contre. Le principe, c'est toujours que mon équipe me pose des questions et moi j'y réponds sans avoir de préparation. Bon, là, la première question, on attaque comment? Ben, on fait sans préliminaire. Tu sais, quand ton business il te désire plus, c'est un moment où tu dis que tout va bien, mais à l'intérieur ça mouille plus. C'est pas mort, c'est pas cassé, c'est juste cruellement sec. Et toi, tu continues quand même. Bienvenue en fait dans la phase où ton business ne te désire plus. C'est aussi simple que ça. Mon équipe me dit, tu compares vraiment le business au sexe. Ouais, je compare le business au sexe, bien sûr. Et tu crois que c'est quoi le business? Euh, à part du désir, de l'attention, de l'attraction, qu'est-ce que c'est le business? Sincèrement, moi quand j'ai des clients, je leur dis, si les gens ils ont pas envie de vous sauter dessus à la fin de votre appel, c'est que c'est pas normal. Le business c'est du sexe en fait, hein. À un moment, il va falloir ouvrir les yeux, Jean-Claude. Le business c'est vraiment du sexe, c'est du désir, c'est de l'attention, c'est de l'attraction. Non, vraiment. Faut que tu t'excites un peu. Si c'est tout sec, ton business, ça va pas tenir longtemps, tu vois. Hmm. Moi, j'ai racheté un business il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans et quelques. Le truc, il était mort, quoi. On aurait dit une cantine. Et c'était un sauna libertin. J'ai mis de la vie là-dedans. Laisse tomber, t'avais envie de te mordre les lèvres juste dès que t'entrais. Mais c'est la base, tu vois. C'est du sexe, le business. Et oui, même si tu vends des fenêtres. Oui, même si tu vends du vin. Bah oui, c'est du désir, c'est de l'attention, c'est de l'attraction, bien sûr. Bien sûr que si tu viens en jogging et en basket et avec une casquette à l'envers, sans avoir fait des UV avant, sans être beau, sans avoir pris soin de toi, sans sentir bon, etc. Mais bien sûr que tu vas vendre moins. Oui, c'est vrai. À moins que tu sois un dealer de shit, tu vas vendre moins. Beaucoup moins. Et beaucoup moins cher aussi. Évidemment que c'est du sexe. En fait, quand ça veut, ça répond. T'as déjà remarqué ça? Quand une femme ou un homme te veut, ça répond, non? Ben, quand ça veut plus, tu peux danser nu devant, ça bougera pas, quoi. Et bah, plus t'insistes, plus ça va se fermer. Ouais, c'est ça le business. Si ça veut pas et que t'insistes, ça va se fermer, hein. Le problème, c'est pas que ça se ferme en soi. Le problème, c'est que tu refuses de voir que ça s'est fermé. C'est ça le truc. Moi, ça m'énerve les gens qui font ça. En même temps, j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que j'ai fait partie de ces gens. Mais, euh, mais ouais, putain, quand c'est fermé, c'est fermé. Quand ça veut plus, ça veut plus. Euh, je, je vois pas le truc, tu vois. Là, si t'essayes de faire goûter du vin à des gens qui boivent pas d'alcool, fais-leur goûter un vin sans alcool. Mais si tu forces à vouloir faire boire quelqu'un qui veut pas boire, ben, la personne, elle va te dire c'est dégueulasse. Mais évidemment, il y connaît rien. C'est du désir, la vente. Vends-lui du tofu, mais pas du vin. Voilà. Ou du fromage. Oui, si tu vois des bouts de jambes, c'est normal. C'est parce que je fais mes vidéos en short.
et je suis très bien en short. Dans mon fauteuil là, relaxant. J'adore faire ça parce que dans mon fauteuil relaxant là, j'ai envie de vous parler de plein de trucs hyper sexes que j'avais jamais envie de vous parler sur ma chaise de bureau. Parce que ma chaise de bureau, elle est comme ça. Et du coup, c'est la posture scolaire, tu vois. Je sais, il y a des gens en cours, quand ils sont en cours, ils ont la gaule. Je comprends pas pourquoi. Moi, posture scolaire, je m'endors, tu vois. Ou je bosse. Mais quand je suis comme ça, c'est mieux déjà. Tu vois, même là, je suis pas en train de forcer. Si tu m'aimes bien, tu m'aimes bien. Si t'as envie de me sauter dessus, regarde, je suis déjà en short. Si t'as pas envie de me sauter dessus, ben next. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? De l'attention, du désir, de l'attraction. Et c'est naturel. Et est-ce que je me suis mis en jogging basket? Bah non. Bah non, parce que je peux pas parler à des dirigeants d'entreprise en jogging basket. Enfin, je peux, mais dans la vraie vie, une fois que je les ai déjà un peu séduits, tu vois. Sinon, ça fonctionne pas. Et heureusement, d'ailleurs, on a des codes, jouons avec. Un peu, quand même. Ça paraît... En fait, ça paraît logique. Et en même temps, je crois on a glorifié le truc de... Beaucoup pour les femmes, c'est genre, si t'étais en jupe et que tu t'es fait violer, tu l'as cherché. Mais à quel moment, en fait? À quel moment être attirant ou être attirante, tu l'as cherché? Moi, je me suis fait violer à 16 ans. Je l'ai pas cherché, hein. J'étais juste beau gosse, attirant. J'étais un minet de 16 ans. Bah ouais, j'étais beau. Ouais, j'étais une proie. Est-ce que ça veut dire que c'est normal que je me sois fait violer? Pas du tout. Mais j'étais une proie trop bonne, tu vois. J'avoue que moi, maintenant que j'ai 31 ans, j'ai pas encore l'âge du mec qui m'a violé, tu vois, mais je me dis, ouais, j'étais une bombasse. J'étais une bombe. Donc oui, le business, il y a une grosse partie de désir, enfin, c'est même pas une grosse partie, c'est faux. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu fais ton offre? On te dit, ton offre, elle doit être sexy, elle doit être unique, elle doit être machin. Mais on commence par quoi? On commence par sexy. On commence par sexy. On commence pas par elle doit sentir bon. On commence par sexy. Parce que c'est hormonal tout ça. Tout ça, c'est hormonal. Donc on peut parler de business pendant 100 heures. Ça reste hormonal, le business. Ça reste chimique, magnétique, alchimique. Alchimique. Ouais. Ouais, c'est une alchimie. Alors on pourrait pousser plus loin dans les neurosciences, mais c'est neurosensitif. Tu vas sentir si ça passe bien. Même là, tu vois, ça fait combien de temps? 8 minutes que je parle. Tu sens si ça passe bien. Même avec ma voix, même avec comment je me comporte et tout. Oui, je suis beaucoup plus insolent qu'avant. Oui, ma voix n'a pas changé, mais oui, j'ai envie de te faire bander, que tu sois un homme ou une femme. Pourquoi je fais ça? Parce que j'adore mon pouvoir d'attraction, parce que j'adore mon pouvoir d'attraction d'argent aussi. Et je sais que si je te fais bander, il y a, allez, 90% de chances que tu achètes chez moi. Pas parce que je te fais bander, hein, parce que tu vas voir que tu t'ouvres. En te faisant bander, tu vas juste t'ouvrir à ce que je te dis. Donc là, je suis en train de t'expliquer quelque chose de conceptuel. Mais franchement, si je te fais bander, tu vas te dire, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Sur... Est-ce qu'il a des casseroles au cul? Est-ce qu'il a des références? Et tu vas aller voir parce que je t'ai fait bander. Si je te fais pas bander, tu vas pas voir. Et me dis pas que c'est faux. Parce qu'il y a des gens, ils te font pas bander, tu next. Tu vas pas voir. C'est faux. Les coachs que tu as déjà pris, ils te faisaient bander sur un truc. Alors même si c'était neuronal, ok, même si tu avais un orgasme du cerveau parce que tu trouvais sa technique ou son nouveau système incroyable, il t'a fait bander du cerveau. Voilà, admets-le. C'était un orgasme neuronal, mais tu as eu un orgasme. Admets-le. Voilà. Bah, c'est ça que tu dois déclencher. Si ton business ne te désire plus, ça va être compliqué, quoi. Donc,
Ou c'est compliqué déjà, tu vois? C'est pas pour rien que je travaille avec des gens qui font déjà de l'argent ou qui savent déjà faire de l'argent, qui ont touché leur rêve du doigt, et à un moment, hop, ça a fait des dents de scie. Parce que moi, j'étais comme ça avant, tu vois, je faisais des dents de scie et tout, jusqu'à un moment où je faisais plus de dents de scie du tout, c'était que de l'expansion, et puis je me suis fait niquer par mon ex. Dans tous les sens du terme, si tu veux l'imaginer, ça te fera plaisir. Voilà. Mais je me suis fait niquer vraiment par mon ex. Voilà, écoute, je dirais pas c'est la vie parce que je le savais, je vais développer un peu, tu vois, dans mon histoire. Mais voilà. Donc, oui, le problème que tu refuses de voir, c'est que ça s'est fermé. Et quand c'est fermé, que c'est tout sec, tu vas te faire mal, quoi. Moi, je me suis fait mal, hein. Ouais, c'est plus qu'une peine de cœur. Peine business, cœur, famille, relation, un peu tout, quoi. Puis il y a un manque aussi. Parce que quand il y a dépendance, il y a manque. Voilà. Mon équipe me pose la question, tu l'as vécu? Évidemment que je l'ai vécu. Euh, Je vais te dire un truc que j'ai pas dit pendant longtemps. J'ai déjà eu un business qui me désirait plus moi. Mais moi, je voulais encore lui plaire. C'est la vérité. Je travaillais plus, je poussais plus, je parlais plus. Mais à l'intérieur, je savais. Je savais que c'était plus vivant. Je le savais. Mais je restais. Pourquoi? Parce que j'avais peur de perdre l'image. Hmm. J'avais peur de repartir. J'avais peur d'admettre que ça vibrait plus. Alors je me suis accroché, j'ai tenu en fait. Le pire, c'est que tu sais ce que ça fait de tenir un truc mort, mais ça t'aspire en fait. Pas d'un coup, hein, mais tout doucement. Tu te lèves, t'es fatigué, tu réfléchis trop, tu rationalises. Et un jour, tu te rends compte que t'es plus du tout porté en fait. Plus du tout. Tu tires. euh, Tout ce qui est trop tiré, à un moment, ça casse, hein. J'ai pas échoué à ce moment-là. Je suis resté trop longtemps. Et ça, c'est différent. Très différent. Je t'expliquais comment je vois les choses. Écoute, j'ai, comme tout le monde, un instinct, une intuition qui est plutôt bien câblée. Euh, J'avais acheté du coup ce sauna libertin avec mon ex. Et moi, ce business, je le kiffais, tu vois. Mais lui, il m'aimait plus. Mon business m'aimait plus du tout, tu vois. Il me désirait plus du tout. Il me repoussait le business. Je t'explique, hein. Ok? Tu vas comprendre. En fait, j'avais acheté donc ce business à 50-50 avec mon ex. Enfin, on va faire un peu plus clair. J'avais deux entreprises et quand on a acheté ce business, donné 50% de toutes mes entreprises à mon ex. Voilà. Pour commencer. Voilà comment ça s'est passé. Ensuite, on a tenu ce business tous les deux en France pendant un an, 365 jours. C'était mon objectif, je l'ai kiffé, je l'ai fait. J'ai kiffé, mon business me désirait, mais plus que jamais. Plus que jamais. C'était génial. J'adorais, je forçais pas. Euh, oui, il y a des moments où j'étais malade, mais bon, je suis malade de base, donc tout allait bien, tu vois. C'était ok. Et puis, on a déménagé, et quelques mois plus tard, on a déménagé loin. Enfin, on a ouvert des bureaux beaucoup plus loin et on vivait dans ces bureaux. Les bureaux dans lesquels je suis là. Enfin, des bureaux, tu vois, c'est des bureaux où tu peux dormir quand même. Ouais. Et donc on vivait dans ces bureaux et un jour, j'étais près de la télé dans la grande chambre. Il rentre dans la maison et je me dis, il t'a trompé. Tu sais, j'ai une info comme ça de mon instinct, mon intuition. Et j'avais pas de preuves, j'avais pas de... J'avais rien en fait.
Enfin, je veux dire, je pouvais pas dire oui ou non, factuellement, il m'a trompé, tu vois. Je n'aurais pas pu dire oui ou non, il m'a trompé factuellement avec des preuves. Je ne savais rien. J'avais juste cette intuition, cet instinct, il t'a trompé. Point. Et du coup, euh, ben là, ça a commencé à me saouler, tu vois. J'avais plus envie de faire de business avec lui. J'avais plus envie qu'il encaisse les gains non plus. J'avais plus envie de lui faire plaisir. J'avais plus envie de. Ben, j'ai continué, tu vois. J'ai juste continué parce que, ouais, j'aurais perdu l'image de celui qui tient tout. Et moi, j'ai toujours été celui qui tient tout, tu vois, qui tient tout à bout de bras. Donc j'ai tenu le couple à bout de bras, j'ai tenu la maison à bout de bras, j'ai tenu le business à bout de bras, à distance en plus. Le business s'effondrait, le business ne voulait plus de moi, plus du tout. Il avait placé des gens de sa famille et tout. Et les gens de sa famille ne voulaient pas de moi. Ah, est-ce que ça fait mal? Je sais pas, mais ça voulait plus de moi, tu vois. C'était sec. Sec. C'était pas cassé, c'était pas mort, c'était pas fini, c'était sec. Tu vois? Et j'ai forcé, j'ai continué. Une fois, je suis allé là-bas et son frère, ceinture noire d'un espèce de sport meurtrier, a failli m'éclater la tête, enfin le crâne, à coups de marteau. Quand je lui ai dit, tu me respectes, t'es chez moi ici. C'était factuellement vrai. Tu vois, j'étais chez moi, le mec se même manqué de respect, je lui ai dit, tu me respectes, t'es chez moi ici. Ma rue est de coups, il a failli m'éclater la tête avec un marteau. Je dis à mon ex, voilà les vidéos du drame, tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, au moins appeler ton frère et lui dire que on va pas en rester là. Il me dit, écoute, c'est mon frère, je peux pas faire ça. À quel moment? Non, mon business ne me désirait plus. On voulait que je sorte de ce business. Je dérangeais dans mon business. Donc moi, j'ai forcé. Et je voulais pas y croire en fait. Je voulais pas croire qu'il avait pris la main de tout et que je pouvais aller me faire foutre en fait. J'aurais pas pu vendre ce business, j'aurais pas pu. Non, je pouvais rien faire. Je pouvais laisser tomber et reconstruire ma vie. Il m'aurait bien fait chier, mais voilà. Donc j'ai continué parce que j'avais de bonnes raisons de continuer. Et j'ai eu de bonnes raisons de me retirer aussi à la fin. Mais, euh, mais ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Si t'es dans cette situation aujourd'hui, c'est mon vécu, d'accord? C'est un truc que je raconte peu, enfin de plus en plus, mais quand même peu, parce que c'est quelque chose qui fait très mal. Et quand ton business te désire plus, tu vas le sentir, quoi. C'est sec de chez sec. Tu sais qu'on veut plus de toi, en fait. Il vaudrait mieux partir, même pour ta survie, hein, je te le dis. Ouais, ça fait mal. Mais c'est ça le truc. Donc là, il n'y a rien de. Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est je sais pas quoi? Non. C'est juste toi, ta personne à toi. Ton business ne veut plus de toi. Voilà. Donc, euh, donc ça m'a aspiré, pas d'un coup, mais tout doucement. J'étais de plus en plus fatigué. Je réfléchissais beaucoup trop, parce qu'évidemment, il y avait des problèmes qui sortaient de nulle part. De plus en plus, encore et encore et encore et encore. Mais vraiment des gros problèmes, tu vois. Et moi, en bon héros, je me disais, ah, je prends un avion, je vais résoudre les problèmes. Con que je suis. Comme si je laissais pas 10 fois plus de place à la tromperie et à la trahison, tu vois ou pas? Donc, dans un business, c'est ça qui est dingue, c'est que dans un business, il y a de l'humain. T'as toi et l'humain. Et puis, la machine à cash. La machine à cash, son plus gros défaut, c'est de devoir être tout le temps entretenue et mise, enfin, mettre de la vie, tu vois, par de l'humain dedans. Donc, si l'humain,
il veut y mettre de la mort, il peut. Toi, si tu viens avec toute ta bienveillance et que tu bouffes de la mort au rat, tu vas y laisser ta peau, tu vois. Même si tu rationalises et que tu te dis, mais non, non, ce n'est que mon business. Oui, 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 ce n'est que ton business. Ouais. Tiens, non, 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 c'est pas que ton business. C'est que un jour, tu te rends compte de ce que tu as pu apporter une fois que tu as plus ce business. Mais en attendant, tu tires. Et encore une fois, tout ce que tu tires trop longtemps et trop fort casse. Et ouais, il y a un parallèle avec le sexe, bien sûr. Parce que, parce que le business, en soi, c'est comme toutes les autres choses de la vie. Tu peux faire des parallèles avec le corps dans la vie à l'infini, tu vois. Moi, je l'ai fait de manière crue parce que j'adore ça. Mais oui, bien sûr qu'il y a un parallèle avec le sexe, avec le corps, avec tout. Bien sûr. Donc ouais, je suis resté beaucoup trop longtemps. J'ai pas échoué à ce moment-là. Au moment où, je te dis, au moment où j'ai juste dit next à mon intuition, j'ai pas échoué, hein. C'est après, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, brique par brique. Moi, je suis un bâtisseur un peu en plus, tu vois, donc je construis mon entreprise fondation par fondation, tu vois. C'est-à-dire que tout est une brique là, une brique là, une brique là, une brique là. Mais toutes les briques, absolument toutes, elles ont été toutes démontées une à une. Une à une. Je sais pas si tu t'imagines déjà le temps qu'il faut, l'énergie de malade mental qu'il faut pour démonter chaque brique. C'est très, enfin, c'est beaucoup plus facile à démonter quand tu sais d'où ça vient, parce qu'évidemment, ils savaient comment c'était construit. C'était pas compliqué de le savoir. Pose-toi cette question. Est-ce que tu forces encore? Si tu forces vraiment, il est temps de faire quelque chose. C'est sincère. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Si tu es plus porté par ton business, c'est que soit tu as de l'humain qui, qui est contre toi. Faut arrêter de dire peut-être. Non, non, non. L'humain, soit il est contre toi, soit tu as de l'humain contre toi, et c'est complètement possible, sans être parano. Soit c'est toi qui es contre toi. Alors là, c'est tellement stupide. Ok? Mais ça arrive, hein. C'est stupide, mais bonjour les emmerdes. Je t'en parlerai dans une autre vidéo concernant les blocages, mais là, c'est chiant. C'est vraiment relou, quoi. Bon, là, c'était pas un blocage. Là, c'était de l'humain. Et l'humain ne voulait plus que je touche à ma propre machine à cash. Donc, ton business ne te désire plus. Tu forces. Voilà. Ouais, j'ai forcé. Est-ce qu'on pourrait dire que je suis en train de me poser une question de merde, tu sais les questions de merde que tu te poses quand t'es en off avec tes proches ou avec des gens que t'aimes bien et que tu pourrais pas dire sur internet, mais je suis en train de me dire est-ce que j'ai frôlé la fissure anale? J'ai eu une fissure anale, ils m'ont fait un deuxième trou au cul, sans déconner. J'ai fini en procès, hein. Oh. Alors que c'était moi qui avais monté le business, tu vois. Enfin, monté, fait revivre le business. Je l'ai pas monté de zéro, je l'ai acheté ce business, mais je l'ai fait revivre. Je l'ai passé de 150 000 à 300 000. Donc oui, je l'ai fait revivre ce business. Non, je n'ai pas frôlé la fissure anale, ils m'ont fait un deuxième trou au cul, ouais. Clairement. Mais en soi, encore une fois, j'ai rationalisé. J'ai, je me suis pas dit, ça a un rapport. Parce que sinon, en fait, toi, derrière ton écran, j'essaie de me dire, mais qu'est-ce que tu peux penser de ce truc? Mais tu vas te dire, ouais, mais ça n'a pas de rapport. Il y en a un. On était ensemble, associés. Sa famille était dans l'entreprise. Je sais, on va me dire, oui, tu as fait les erreurs basiques du débutant. Non, je, j'ai fait un truc par amour. Je lui ai dit, écoute, mets ta famille si tu es prêt à souffrir. Bon, j'avais pas capté que c'était pour moi, tu vois, le message.
Un peu, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Il était entrepreneur depuis moins longtemps que moi. Et puis moi, j'avais un peu de recul, donc je me suis dit, si jamais il y a un problème, je serais là pour t'assurer, tu vois. Moi, je l'assurais, tu vois. Donc je me disais, c'est ok. Finalement, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Vive l'assurance, tu vois. Ouais, ouais, c'était cool. Non, j'ai pas frôlé la fille sur un nez, là. On m'a fait un deuxième trou au cul, là. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui a été lourd, mais dont je suis fier aujourd'hui, parce que je serais pas là devant vous en train de parler de ça s'il m'était pas arrivé ce genre de truc. Non, j'aurais pas eu envie de partager. Là, j'ai envie de partager tout ça. D'une façon insolente, d'une façon sexy, d'une façon sexuelle. Mais j'ai envie de vous dire plein de trucs que j'ai appris en fait. Parce que c'est fou en fait. C'est toujours le même mécanisme. Et là, je l'ai vécu dans un business en dur, tu vois. Donc, c'est pas encore pareil. Je pouvais pas aider des gens qui avaient des business en dur avant. Avant, quand j'étais coach business, maintenant ça n'a rien à voir, je suis consultant. Je ne suis plus coach et je déteste quand on me dit tu es coach. Non, non, j'ai d'excellentes bases de coach. J'ai un BTS dans le management. Je suis un très mauvais manager. Mais j'ai un BTS dans le management et j'aurais pu faire une licence, machin et tout, et j'ai pas fait. Mais non, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Et j'avais toujours été entrepreneur pratiquement que en ligne en fait. Donc quand tu as une entreprise physique avec des vrais gens que tu vois vraiment, là tu peux aider des gens, tu vois. Là tu peux aider des gens qui sont vraiment. Enfin, je veux dire, il suffit pas de rompre un contrat avec quelqu'un, avec un prestat, où tu te dis ouais, c'était qu'un prestat, tu vois. Même si tu l'aimais bien. Non, c'était ma belle famille là, tu vois. C'est différent. Mais je suis fier, hein. Honnêtement, je suis fier de ce parcours. Sans ego ou quoi que ce soit, je suis fier de ce parcours. Je suis très content. Mon équipe me dit, pourquoi ça se ferme? Ben, parce que le désir déteste la pression. Déteste. Mais le désir déteste la pression. Tu sais, essayer d'exciter quelqu'un qui n'a plus envie, tu veux performer, tu veux insister, tu veux optimiser, tu vas juste le dégoûter, hein. Bah, le business, c'est pareil. Quand tu es au bon endroit, les idées, elles viennent, l'énergie, elle circule, les gens, ils répondent, l'argent, il suit. Et quand tu es mal placé, mon Dieu, quand tu es mal placé. Quand tu es mal placé, chaque action fatigue, chaque client est lourd. En plus, tu te tapes que des clients lourds, je sais pas si tu as remarqué. Et quand t'es pas au bon endroit, mais les gens, tu te dis, mais pourquoi j'ai eu ces gens au téléphone? Sérieux? Est-ce que c'est possible d'avoir des gens comme ça, des fois? Je me dis, mais hum, pourquoi j'ai eu cette personne-là qui m'a pris l'après-midi entière insupportable? En plus, il a rien acheté. Avoue quand même, avoue que c'est vrai. Parce qu'on est d'accord que t'as un business. T'aimes quand les gens ils achètent. Je sais pas si t'es comme moi. Moi, j'aime quand les gens ils achètent chez moi. J'aime trop. Parce que je sais ce que je vais délivrer derrière. Mais là, même cette personne, des fois, t'avais pas envie qu'il achète. Tu te dis, mais s'il te plaît, achète pas parce que t'es tellement insupportable que si tu reviens, ça va être ma fête, quoi. Je vais t'envoyer la stagiaire parce que moi, je veux plus te voir. Je peux plus. Tu vois, c'est lourd en fait. Chaque euro résiste, mais ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. T'as l'impression que ta caisse, elle est bloquée. T'as pas remarqué ça? T'as pas remarqué que il y a des moments, euh, quand t'es mal placé, t'as l'impression que ta caisse, elle est bloquée. Moi qui ai eu un business physique, si t'es en ligne, on peut en parler. Imaginons Stripe te bloque ton compte. C'est pareil. Ils te disent le serveur est momentanément indisponible, mise à jour du TPE, tu vois. Genre, c'est pas possible. T'as 60 personnes à faire entrer et t'as ton TPE qui te dit mise à jour du serveur, tu vois. C'est la même chose.
C'est une horreur. Quand t'es mal placé, c'est l'horreur. T'as que des tuiles, et c'est des tuiles qui sont improbables en plus. Parce que c'est des trucs faits pour. Je veux dire, Stripe ou un TPE, c'est fait pour encaisser de l'argent. Ben non, caisse bloquée. Tu pouvais te refaire en une soirée, et les gens ils vont où? À la concurrence. C'est nul à chier la concurrence, c'est pas grave. Ils vont à la concurrence. Pourquoi? Parce que t'avais ta caisse bloquée. Parce que tu forces en fait dans un business qui est plus bon. Donc ouais, c'est relou quoi. Mais vraiment relou en plus. Donc le mécanisme, il est comme ça en fait. Euh, et le pire dans ça, non mais s'il te plaît, le pire dans tout ça, c'est que toi et moi c'est fini, hein. Moi j'ai arrêté ça. Mais, mais toi maintenant, t'appelles ça de la discipline. Tu te dis non, je vais prendre un deuxième TPE au cas où on va mettre une nouvelle caisse. Mais arrête, hein. Arrête. Parce qu'un jour, c'est le plafond qui va tomber, tu vas pas comprendre. Non, non, arrête. C'est plus bon, là. Tu es en train de t'es en train de pousser une porte fermée avec ton corps, en fait. C'est pas possible, quoi. Tu sais, il faut être sincère, quand même. Les gens brillants, ils s'écroulent pas parce qu'ils savent pas maintenir une situation normale, quoi. Les gens brillants, ils s'écroulent parce que ils savent maintenir une situation morte un temps incroyable. Honnêtement, moi, c'est presque à ça que je les reconnais, les gens brillants. Ils ont un courage et une détermination à maintenir des situations qui sont mortes, mais t'as jamais vu ça de ta vie. Jamais. C'est du délire. Tu te dis, mais comment j'ai pu? Mais moi, hein, moi, à la fin, je me suis dit, mais comment j'ai pu? Comment? 6 ans avec ce mec, 3 ans presque dans cette entreprise, mais j'ai cru que j'allais mourir en fait. J'ai vraiment cru y passer, hein. J'ai failli y passer d'ailleurs, mais ben oui. Non, c'est fou. Moi, je disais c'était de la discipline entrepreneuriale, c'est normal, c'est comme ça, t'es entrepreneur. Non, c'est pas fait pour faire mourir l'entrepreneuriat, d'accord? C'est pour ça que maintenant, je me m'appelle même plus entrepreneur, tu sais, je suis un bâtisseur. Et je suis pas franc-maçon, d'accord? Je suis un bâtisseur. Voilà. Donc non, c'est pas de la discipline. Tu pousses une porte fermée avec ton corps et c'est juste insupportable au quotidien. Euh, Mais les gens brillants, ils ont du talent, hein. Ils ont un mental de fou, ils savent tenir, mais, mais ils tiennent sans désir. Ils ont cette capacité incroyable à tenir sans désir. C'est-à-dire que même si tu les désires pas, ils vont tenir. Mais non pas pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas. Mais ça tue. Ça tue. Honnêtement, moi j'ai explosé des périodes comme ça, mais ça te bute. Moi, il y a des périodes où je me suis dit j'arrête. Hum, Par exemple, euh, dans ce commerce, en l'occurrence, j'avais décidé de lancer des abonnements. J'ai vu que ça prenait pas, j'ai dit j'arrête. J'ai pas fait la tête rasée, tu vois. Je me suis dit j'arrête, tranquille. Abonnement ça prend pas, c'est pas grave, on va prendre autre chose, tu vois. Faire un truc. Mais j'ai pas forcé. Ça, c'est une période où j'ai explosé. Je me suis dit non, vas-y, c'est bon. Faut que les gens aient désir, tu vois. On va pas faire les abonnements, on va faire autre chose. Ça, c'est une période où j'ai explosé ça, par exemple. La période où j'ai ranimé le business, la toute première période, j'ai ranimé le business. Donc ça, c'était une période où je désirais moi fort le business et le business, il avait besoin qu'une seule chose et les clients, ils avaient besoin d'une seule chose, c'était de me voir, tu vois. De se dire,
Ah, ça fait du bien. Tout ce que tu fais, ça fait tellement de bien. Je faisais rien de sexuel, ok? Mais ça faisait du bien parce que je ranimais le business. Sans déconner, le truc était mort. Il était mort au temps de Johnny Hallyday et Mylène Farmer, ok? Donc moi, quand j'ai ramené de la nouveauté, de la jeunesse et des jeunes qui jouissent dans l'établissement, les gens, ils ont kiffé. Ils se sont dit, mais waouh, what the fuck? On se croirait à Paris dans une boîte branchée, quoi. Bah, je dis avec plaisir. J'étais trop content. Et là, ton business te désire. Donc ça, c'est des moments où j'ai explosé les périodes comme ça. Et j'étais porté, en fait. J'avais la sensation d'être porté par le business. Quand tu es comme ça, tu as ta vision, et puis tu es porté par ta vision. Et il y a des périodes où je me suis vidé. Mais vidé. Vidé. J'avais décidé de mettre en place pour les clients de la restauration rapide, tu vois, avec un four à pizza rapide et des pizzas d'hyper bonne qualité qui étaient livrées et tout ça. Et, et moi, j'ai voulu forcer ça, mais les clients, ils adoraient. Le problème, c'était les équipes. Les équipes, elles détestaient le faire. Pourquoi, j'en sais rien. J'ai jamais compris d'ailleurs. Parce que j'ai fait une putain de cuisine et tout, mais j'ai jamais compris. Et, euh, et je me suis plus que vidé parce qu'en fait, ils détestaient le faire pour les clients, mais eux, ils bouffaient les pizzas. Donc j'ai été en négatif de fou sur les stocks parce que je forçais. Je forçais. Ça fait chier, hein. Même moi. Même moi, même cerveau. Différence fondamentale. Même talent. Juste pas au bon endroit. C'est tout. C'est juste ça. J'ai juste pas été au bon endroit, pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes. Ok? Et ça, je vois tellement de gens qui en chient dans ces moments-là. C'est pas normal, hein. C'est pas quelque chose de normal. Arrêtez hein, de normaliser ça. C'est quelque chose qui est anormal, qui fait mal, qui fait souffrir, qui finira par vous faire un deuxième trou au cul euh, et vous laisser des fissures anales que vous aurez du mal à guérir, je vous le dis. C'est sincère hein, ce que je suis en train de vous dire. Non, réellement. Euh, non, non, sans rire. C'est pas bon. Vous êtes en train de forcer, hein. Si vous êtes en train de forcer comme ça, là, c'est le moment de cliquer sur le lien sous la vidéo. Tu sais, j'ai une équipe derrière. Mon équipe, elle met toujours un lien sous la vidéo. Ils mettent des liens sur mon site internet et tout. Pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, prendre rendez-vous avec eux. Bon, bref, voilà. Donner des infos en plus et tout. Là, c'est le moment, tu vois. Si tu fais ça, arrête. Ton talent, c'est le même, ok? C'est le même talent. Tu as du talent. Si t'es sur cette vidéo, vas-y. C'est pas que t'es un branque. Ça peut arriver. Si je suis sur une mauvaise période, ça peut arriver. Mais normalement, si t'es sur cette vidéo et que moi je suis en mode tout va bien et tout, t'es pas un branque. Donc, si t'es dans ce moment-là, là, prends rendez-vous, quoi. Prends rendez-vous. Bon, continue de regarder la vidéo si tu la kiffes, tu vois. C'est le but, je donne des clés et tout ça. Donc continue, ça va t'aider quand même, hein. Même toutes mes autres vidéos, ça va t'aider. Mais ça remplacera pas ce que je fais moi, en fait. Ce que je fais moi, je l'explique d'ailleurs dans une vidéo bien précise. Quand tu veux prendre un rendez-vous, tu as une vidéo entre le calendrier et le moment où tu mets ton adresse mail. Ben là, j'explique très clairement ce que je fais. Parce que je fais pas un truc au hasard, tu vois. Je fais un truc vraiment concret. Et en plus, alors, c'est pas garanti à vie, mais c'est un truc que je te laisse à vie. À vie. Et je peux pas te l'enlever, je te l'ai donné. Ok? Donc vraiment, c'est précieux pour moi. Et j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'ai eu beaucoup de mal à le vendre. Enfin, à le vendre, à le mettre en vente, parce que c'était justement un truc que. Moi, je me suis dit, mais tu crois quoi? Tu crois que je vais faire des trucs à vie et je vais vendre ça juste ce prix-là? Mais t'es dingue ou quoi? Parce que moi, pour moi, le prix que je vous le vends,
c'est ridicule à côté de ce que vous allez gagner avec. Si tu fais pas un fois 100, il y a un problème, quoi. Mais enfin, toi, ton but à toi, c'est peut-être pas le fois 100. Peut-être te sentir bien aussi et de faire plein d'autres trucs. Je connais pas tes buts, tu me les expliqueras, tu vois. Mais ouais, ouais, non, c'est- c'est lourd, quoi, tu vois. Ah ouais. Ta créativité est développée. Enfin, c'est comme si tu étais en mode t'as du talent, mais tout le temps, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, quoi. Et tu vas savoir en plus. Pourquoi? C'est fou. Ça, c'est fou. Moi, je kiffe. C'est vraiment très différent de ce que je faisais avant quand j'étais coach. Il n'y a plus les traces d'ailleurs, parce que j'ai eu tellement de haters quand j'ai fermé, parce que les gens m'en voulaient d'avoir fermé, évidemment. Quand tu fermes un endroit de plaisir, voilà. J'étais un peu leur pause vacances en pleine ville, dans une métropole. Les gens m'en ont voulu de ouf, tu vois. Je leur en veux pas, hein, c'est comme ça. Mais puis ils n'ont pas compris non plus mon point de vue, tu vois. Moi, je comprenais le leur, mais eux, ils s'en foutaient, tu vois. Tout ce qu'ils voyaient, c'était que ça fermait, en fait. Et du coup, je me suis fait harceler parce que j'ai fermé cet endroit. Harceler. C'est même pas moi qui ai voulu le fermer. Moi, je voulais qu'une seule chose, c'était qu'il reste en place. Non, moi, j'ai adoré cet endroit. Mais enfin, bon, il faut savoir être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Mais encore une fois, même cerveau, même talent, juste au bon endroit, tu vois. Au bon endroit, au bon moment, sur quelque chose qui tient la route. Je vais rajouter un truc en sécurité, ok? Nous, les gens qui sommes très créatifs, très feu, très... Quoique ça n'a rien à voir avec l'énergie. Non, on est juste bon, on est juste doué. Mais nous, on a une tendance à se mettre en danger, genre en insécurité, qui est folle en fait. On est tellement doué qu'on va se dire non, vas-y, c'est bon, au calme. De toute façon, je peux compter sur moi. S'il te plaît. C'est pas parce que tu peux compter sur toi que t'es obligé de faire Superman à chaque fois, quoi. Ou Superwoman, je sais pas. Tu sais, quand j'ai lancé ce business, je me suis dit, je vais parler qu'aux hommes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis débile ou quoi? Même, non, mais franchement, pourquoi faire? Déjà, je suis gay. La majorité des hétéros sont soit homophobes, soit tellement homophobes qu'en fait, ils sont gays refoulés. Ouais, désolé les gars. Voilà, je dis ce que je pense. C'est mon ressenti. Donc j'ai le droit. Voilà. Et, euh, et je me suis dit, mais je suis complètement con ou quoi? Les hommes, ils ont tellement d'ego en business qu'il y en a très peu. Il y en a très très peu. Et même chez les femmes consultantes, il y a très peu d'hommes qui prennent des femmes en fait. Ils se disent, le business, c'est pour les hommes. C'est des ouf. Non, non, non. Et en plus, moi, j'ai toujours eu des clientes femmes. Je sais pas pourquoi, je passe très bien avec les femmes. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai un peu ce côté un peu foufou, un peu gay, machin, mais par contre, je suis très carré en business. Donc, très carré et très factuel. Moi, si t'as pas des... Tu me donnes tes chiffres, tes machins et tout, parce que là, on parle de concept et tout. Mais par contre, quand j'arrive, tu me donnes tes chiffres et tout, et je te pose des questions. Tu vois. C'est très carré en business. Donc, voilà. Et j'ai plus ce bouche à oreille que je faisais, enfin, qu'il y avait avant sur moi parce que j'ai coupé tellement longtemps qu'il n'y a plus tout ça. Mais tu vois, encore une fois, même talent, même force, même cerveau, mais juste un endroit, un moment différent, tu vois. Donc j'espère qu'il y a des gens comme toi qui vont mettre des likes, partager, commenter, machin, pour que je, je pète l'algo, tu vois. J'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte parce que moi j'ai grave hâte de vous aider. Et sur le marché, il n'y a personne qui fait ce que je fais. Personne. Personne ne fait ce que je fais. Même les meilleurs. J'ai déjà eu affaire aux meilleurs. Donc j'en parlerai. Je vous mettrai une interview dans laquelle j'en parle. Enfin, regardez mon contenu. Vous verrez, il y a une interview dans laquelle j'en parle où j'ai compris que j'étais pas normal. Euh, Vous verrez en fait le truc. Non, non, sans déconner.
Enfin voilà. Mon équipe me dit, du coup, on fait quoi? Bah oui, forcément, hein, t'as l'impression que je me suis perdu dans mon explication, mais pas du tout. Du coup, on fait quoi, l'équipe? Du coup, l'équipe, on ne force pas, on se replace, ok? Quand t'as une position qui te fait trop mal, ben tu te replaces, tu forces pas. Bah là, c'est pareil. La vie, elle fonctionne comme le désir. Si ça répond, ça intensifie. Si ça résiste, tu changes de position, tu changes d'axe, ok? Tu changes enfin pas de méthode, mais de façon de te positionner. De position, non, c'était bien en fait, mon truc sexuel là. Et il y a quoi, j'ai envie de dire? Donc pas pousser en fait. Pousser, c'est pour ceux qui veulent violer la réalité. C'est bon, je pense. On n'a plus envie de violer la réalité. Je crois on s'est fait assez mal comme ça, toi et moi là-dessus. On va monter un clan de gens qui ne violent plus la réalité, d'accord? Si tu veux bien. Viens, on fait un clan de gens qui violent plus la réalité et qui disent non, pousser en business, ça sert à rien. Moi, je me fais des couilles en or, mais sans en chier. Vraiment. Vraiment, ça fait trop mal. Ça casse les couilles, tu vois. Ouais, ça te les rend pas en or, ça te les casse. Donc, voilà. Les gens puissants ne forcent pas. Ils se placent. Ça, c'est un truc que j'ai appris, ça. Quand je me suis pris ma super tôle, euh, ben, je me suis dit, mais ils font comment les gens puissants pour tenir des entreprises et qu'on leur casse pas les couilles à ce point-là, en fait? Comment ils font? Parce que tu verras jamais Bernard Arnault aller vérifier si la licence de la boutique machin, elle est bien valide, si les matériaux sont bien ok. Ils font pas ça, ils ont autre chose à foutre. Toi, tu fais ça, moi je fais ça, mais non, c'est pas normal. Comment ils font? Je me suis posé cette question. Ils font quoi, les riches, pour qu'on leur foute la paix? J'ai trouvé, hein. Mais voilà, quoi. Je te le dis, ils prennent des assistants. Des bons assistants. Mais ils prennent des assistants, les riches. Voilà. D'ailleurs, dans cette vidéo même, tu sais quoi, je vais faire un truc marrant. Je vais coincer une meuf qui m'aime pas dans cette vidéo. Ça va être drôle. Viens, En fait, moi, je veux prendre des assistants, mais euh, la meuf qui gère la boîte, enfin, la meuf qui fait la communication pour la boîte d'assistants que je veux prendre, bah, elle m'aime pas, tu vois. Ouais, il y a un truc entre elle et moi, tu vois. Elle m'aime pas. Enfin, c'est pas qu'elle. Non, si, elle m'aime pas en vrai. Elle m'aime vraiment pas. Elle m'aime pas. Mais moi, je veux pas qu'elle me filtre. Du coup, dans cette vidéo, j'annonce publiquement que je sais qu'elle va me filtrer. Elle va faire la connasse. Et je le sais précisément. Si jamais elle me filtre, j'enverrai cette vidéo. C'est promis, je le ferai. Tu vois, comme ça, cette vidéo servira pas que pour te donner des tips, mais aussi pour te montrer que des fois, il faut pas forcer, il faut profiter de l'opportunité. Tu vois, là, je t'expliquais comment on fait pour arrêter de forcer, comment il faut faire pour se replacer, euh, et comment on sait que tu désires le business et que le business te désire. Ben, tu vois, par exemple, là, le business, il veut un assistant, tu vois, vraiment, il demande, tu vois. Moi, j'ai grave envie de prendre des assistants et je me dis, cette meuf-là, elle va me bloquer. Alors que c'est pas sa boîte. Elle va faire du. Elle va dire, il y a eu un prospect, hop, next. Alors que moi, je sais que je veux travailler avec eux. Pas avec cette meuf, juste avec eux, là. Donc si jamais je suis bloqué après ça, j'enverrai cette vidéo, elle aura été tournée avant. Ma preuve, tu sais. Genre, c'est pas du forcing, c'est juste, tiens, preuve. Je savais qu'elle allait bloquer. Mais je sais qu'elle va bloquer. J'en suis persuadé. Mais enfin, on en reparlera. En tout cas, les riches, comment ils font pour arrêter de forcer et se prendre la tête sur des trucs insupportables, ils prennent des assistants. Et des vrais assistants, des bons assistants privés. Ça existe, ça se respecte, ça se paye. Mais Dieu du ciel, ça te change la vie. Ok. Et je parle pas des trucs sur Upwork ou 5euros.com, ça n'existe plus d'ailleurs. Comme Up, je crois que c'est ça. Je parle pas de ça, hein.
Je parle des vrais assistants privés, genre des assistants de star. Et si tu te dis c'est pas pour moi, je suis pas encore au niveau et tout, ben c'est justement pour toi. Retiens ça. Si tu dis je suis pas au niveau, je suis pas telle star, ou je sais pas. Oui, oui, ben on verra ça quand tu auras décidé d'arrêter de souffrir, que tu m'auras appelé, mais je te garantis que c'est ton niveau et c'est maintenant. C'est pas un truc qui est hors de prix, c'est juste un truc où c'est engageant. Et en fait, il faut juste arrêter de vouloir souffrir, quoi. Tu vois? Et à un moment, voilà. Bon, en tout cas, on était sur... tu veux savoir si ton business te désire encore, parce que oui, c'est un peu le but, quoi. Donc, tu regardes. Est-ce que tu te motives au quotidien? Est-ce que tu es obligé, en fait, de te motiver? Déjà, réponds à cette question. Moi, je me motive pas, hein. Je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de tourner des vidéos pour t'aider, tu vois. Surtout en ce moment. J'ai eu un blocage très marrant qui fait que j'étais grave frustré de ne pas pouvoir tourner des vidéos. Et du coup, ça m'a rendu fou de ne pas pouvoir vous, vous transmettre ça. Donc, est-ce que tu te motives? Déjà, c'est un indicateur. Est-ce que tu es porté par ta vision, par l'entreprise, par tes clients, par tout ça? Ma réponse à moi, c'est oui. Moi, ça me porte de ouf. Est-ce que tu tires? Donc, est-ce que tu tires d'un sens ou de l'autre? Est-ce que c'est dur, quoi? Moi, c'est pas dur. C'est exigeant, mais pas dur. Et encore moins que les clients. C'est du bonheur. Est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient tout seul, naturellement, c'est fluide? Moi, oui. Ça vient tout seul. Et j'adore ça. Et en plus, je suis grave créatif. Genre, le personnage que tu vois là, tu l'aurais jamais vu avant. Parce qu'avant, j'avais pas envie. Tu vois la différence entre avant et maintenant, tu vois. Maintenant, je te parle comme si je te parlais dans mon salon en vérité. En vérité, je suis ce genre de personne, ok? Quand tu me vois en vrai, c'est ça que tu vois. Quand tu me voyais avant, regarde les vidéos d'avant, ça c'est le mec blessé, quoi. J'ai pris, j'ai pris une cartouche, quoi. Mais pas la bonne. Et aujourd'hui, si c'est lourd, c'est pas un manque de courage. Donc ça déjà, j'aimerais te déculpabiliser sur ça, même si je l'ai un peu déjà fait. Si c'est lourd aujourd'hui, c'est pas un manque de courage, c'est juste un mauvais placement. Euh, et en général, tu sais exactement lequel. Comme moi, je savais pour eux les tromperies, toi, tu sais le problème de placement. Tu sais. Tu sais lequel. Ou si c'est dans ton business, par exemple, moi, je savais, tu vois, que j'étais chiant à mourir sur mes vidéos. Je savais. J'avais pas envie de le voir. Je me disais, ouais, 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 c'est bien. Hein, parle, parle, parle. Je m'en fous. Sauf que j'avais pas envie de me montrer comme j'étais. Mais t'as vu comment je suis aussi. Je suis un peu. Voilà quoi. Tu vois, j'aime bien jouer quoi. Donc j'ai un peu peur de ça, tu vois. Je forçais. Donc en général, tu sais exactement lequel c'est. C'est un mauvais placement. Tu sais, moi je motive personne, hein. Euh, je te montre juste là où ça mouille. Je te montre là où ça mouille plus. Et quand tu te replaces, tout commence à couler. Si tu veux regarder ton business sans te mentir, tu peux faire une chose, c'est venir me voir avec lui, comme si c'était ton conjoint. Tu vois, on va faire une thérapie entre toi et ton business. Euh, mais si tu viens prêt à lâcher l'endroit où tu t'acharnes parce que sinon ça va pas être possible. Alors, petite précision, je sais que je fais peur aux gens. Je vais me redresser pour te parler, pour vous parler. Je sais que je fais peur aux gens parce que je vois énormément de choses. Tu sais que si tu m'appelles,
Je vais tout voir chez toi. Je vais voir les moments où tu fuis, les moments où tu te mens, ta vie de couple, même si tu me dis rien. Je vais tout voir, tu le sais. En général, tu le sens et tu te dis, ouais, mais ce mec-là, voilà. Bon, écoute, il y a un moment, il faut que je te parle de quelque chose. Il faut oser, d'accord? Parce que là, si tu es dans la posture de la vidéo, là, t'es pas dans la merde, mais t'es pas loin. Donc, il y a un moment, il faut oser. C'est le moment d'oser arrêter d'être dans la merde. D'accord? Donc, c'est pas grand chose. Je sais que je fais peur. C'est pas voulu. J'ai un personnage comme ça. Et c'est pas un personnage, c'est moi. Donc, moi, je fais peur aux gens parce que je vois trop de trucs. Et les gens, du coup, quand ils me voient, ils se disent ouais, il a l'air cool. Il parle de cul, c'est cru. C'est marrant. Il me divertit. Il parle business. C'est vrai ce qu'il dit. Nanana. Mais je veux pas l'appeler. Il me fait peur. Mais tu m'étonnes que je fais peur. Je vois trop frontalement. Donc je sais que je fais peur aux gens, mais ose. Voilà. Donc, si tu oses, tu viens avec ton business, on fera une thérapie de couple entre toi et ton business. Et t'inquiète pas, c'est ton business conjoint, hormis si dans ton business il y a ton conjoint, on fera un truc pour l'évincer. Non, je rigole. Mais non, mais hormis si dans ton business il y a ton conjoint, ça va, tu vois, généralement ton business c'est pas trop chiant, quoi. Tu vois. Il ouvre pas trop grand sa gueule, il te frappera pas, il t'étranglera pas, euh, il prendra pas ta voiture et il fera pas du 230 sur l'autoroute en disant c'est ta faute. Il fera pas, tu vois. Ça va aller, ça va bien se passer, tu vois. Ton business, tu me le présenteras comme tu veux et toi tu te présenteras comme tu veux. Donc, ok, on descend la pression. Et puis voilà. Donc du coup, je te laisse passer de l'autre côté, je te laisse cliquer sur le lien et je te laisse découvrir mon magnifique site internet blanc digne d'un hôpital suisse en plein hiver. Voilà, parce que j'ai pas trouvé quoi mieux à faire que faire un site tout blanc, tout froid, alors que moi je suis brûlant comme la braise. Voilà. Mais bon, passe ça. Regarde la vidéo de ce que je fais aussi exactement, parce que ça c'est un truc hyper important quand même, c'est la base. Et puis on en parle. Voilà, voilà. Je te dis à bientôt. Et puis passe à l'action dans le bon sens. Arrête de te faire mal, quoi. Ciao.